ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد الحمد لله. Nous continuons avec, nous laissons le salat en Jamaat. Alors là, nous dans chapitre Imama, ce qu'on appelle faire Imamat, dirige un salat qui peut faire en congrégation, en un groupe. Alors numéro 1, vertu Imamat, les gens du monde, l'imam, le début imam, c'est un lieu de l'islam, c'est un lieu de l'islam, c'est une bonne action, c'est une petite chose qui c'est un mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma arshidil a'imma waghfir lil mu'addinin. Oh Allah, mets ban imam la droiture, la bonne voie, pardonne ban mu'addin. Pardonne ban mu'addin. Alors, dans ce hadith-là, nous trouvons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait dua pour ban imam, dans son ummat, Allahumma arshidil a'imma. Allah ta'ala, guide ban imam et mettre la bonne voie. Ça, c'est la première explication. Mais il y a un monde, les contents d'un imam, un jeune, les contents d'un imam, ou bien il peut gagner l'occasion pour remplacer l'imam. C'est une petite chose qui est bien content. Il est bien content. C'est un cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin de lui. Numéro 2, nous avons la question. Imamat et Adhan, lesquels qui meilleurs? Lesquels qui meilleurs? Mais tu finis faire ça, explication là dans nous laissons le Adhan. Mais ici, il répète encore. Il dit, tu causes là, quand on cause Adhan, on cause Imamat, il revient. Quel qui meilleur? Adhan meilleur, Imamat meilleur. Un dimon, dans le masjid, on a pour choisir. Qui te voulait venir? Imam de sa masjid là, ou même Muaddin de sa masjid là. Qui vient choisir? Qui vient choisir? Alors, quand nous guettons, ben ça avance, je ne dis pas là. Puis il y a une divergence là. Il y a un imam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un imam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un imam. Il est imam de son masjid. Alors, imam est le meilleur. Imam est le meilleur. Un deuxième argument que nous avons servi, c'est qui fait nous dire imam le meilleur. Parce que pour imamat, il toujours demande nous pour pousser par devant ce qui est meilleur. Pas mettre n'importe qui s'en a comme imam, mettre les meilleurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, il dit il y a ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Qui s'en a qui dit imam pour un groupe du monde, c'est celui qui plie comme le livre d'Allah. Les plie hafiz, les plie comme le Coran par cœur, c'est lui qui débute imam. فإن كانوا بالقراءة سواء فأعلمهم بالسنة. Si surtout ils ont la même connaissance le Coran, alors celui qui plie comme sunna. Donc quand nous regardons ce hadith-là, il continue. Celui qui plie comme le Coran, celui qui plie comme sunna, celui qui fait hijra en premier, celui qui accepte l'islam en premier, tout ça là, c'est un facteur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous prend en considération pour choisir un imam. Et tout ça démontre nous qu'il y a un imam, il est supposé le meilleur parmi nous. Il est supposé les meilleurs parmi nous. Donc quand l'islam, il met ça là en phase là, imam, les meilleurs parmi nous, imam, les meilleurs parmi nous, alors ça, il y a une indication pour dire qui imam est les meilleurs qui adhan. Tandis que certains les ulama, nous là, imam Shafi'i là, Ibn Taymiyyah là, je dis qu'ils ont adhan les meilleurs. Cheikh Ibn là, je dis parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il pas fait imam, il pas donne adhan, c'est parce qu'adhan c'est une responsabilité. Et il paie ça les temps là pour donner adhan parce qu'il veille les rentrées, il y a une responsabilité. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pas chez dans ça, responsabilité là en tant qu'un enseignant, en tant qu'un chef d'État, les pas apprend ça, responsabilité là, alors les pas de adhan. Sinon adhan les meilleurs, et là la parole de
عمر رضي الله عنه dit لو كنت أطيق الأذان مع الخلافة لأذنت. Si avec mon responsabilité khilafa, je suis capable de muaddin, je suis muaddin. Si avec mon responsabilité khilafa, je suis capable de nadhan, je suis nadhan. veut dire quelque chose il empêche Omar bin muaddin les khilafa, les khalifa, les responsabilités là, il dit si je suis capable en même temps avec sa responsabilité là, prends responsabilité adhan, je prends responsabilité adhan. Alors Allah Ta'ala a'lam, tous les deux c'est une grande action. Un muaddin, c'est un grand travail, une grande action, celui qui est muaddin dans le masjid, c'est une bonne action qu'il peut faire. Celui qui est l'imam del masjid, c'est une bonne action qu'il peut faire. L'islam finit mettre grand l'emphase sur des actions. Ensuite, l'autre explication c'est demande pour venir un imam. Est-ce qu'un demande les gars, par exemple, les côté Amir, mettez-moi imam de sa masjid là. Mettez-moi imam de sa masjid là. Est-ce qu'un demande les correct ça, les bons ça, ou les pas correct ça, demande pour venir un imam. Alors quand nous regardons le hadith, il n'y a pas un problème. Il n'y a pas un problème. Uthman ibn Abi al-As, les chibin côté le prophète, il dit ya Rasulallah, ij'alni imam qawmi. Il dit ya Rasulallah, fais-moi venir imam de vos tribus. Fais-moi venir imam de vos tribus. قال أنت إمامهم. Le roi dit, tu me mets toi comme imam pour Bana. Tu, le imam pour Bana, on peut mettre toi imam pour Bana. Donc, ça hadith avait pour nous, ça sahabi là. Il demande pour l'imam, le prophète, il approuve ce demande et il donne. Il approuve ce demande et il donne ce qu'il demande. Il donne, alors, demande pour l'imam, il n'a pas un problème, mais définitivement avec quelle intention. Si un jour peut revenir un imam parce qu'il peut trouver un moyen pour tirer l'argent du monde, ou bien un moyen pour, comment dire, faire rukia ou madame tout le monde, ou bien un moyen pour prendre facilité que ça là, prendre facilité que l'autre là, n'a pas posé prendre l'argent, il y a cause qu'il y a un imam. Si avec ça l'intention un jour peut venir imam, définitivement, il peut vendre ce din à cause de rien. Il peut vendre ce din à cause de rien. Mais c'est un jour est content que l'imam parce que c'est un ibadat, ça, c'était une responsabilité qu'il aurait tu prend, il voulait ressembler à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est content, ça c'est une bonne action, là, nous pas condamner un jour, nous encourageons un jour. Ensuite, l'autre explication, c'est faire imam, est-ce qu'il nous capable prendre l'argent pour ça? Est-ce qu'il nous capable prendre l'argent pour faire imam? Nous sommes cause là quand je cause l'eau adhan. Explication allez répéter. Il y a trois petites choses. Un ajr, deuxième razq, troisième ja'ala. Un ajr nous avons un salaire. Salaire veut dire que les réclament un l'argent pour un travail. C'est-à-dire mon nettoie ça la case là pour toi, donne-moi 500 roupies. Pour faire un travail là pour toi, tu payes moi avec un salaire. Mais razq, c'est l'argent que le gouvernement lui donne à un dimon pour un travail qu'il fait sans qu'il ne réclame. Alors, khilaf d'un amir, les gens ne peuvent pas dire un muaddin là. Un dimon est là, il dit ok, je peux prendre responsabilité muaddin. Amir dit ok, tu muaddin là, quoi. Pas une cause l'argent, pas une cause l'argent. Une diète, tu ne peux pas responsabilité Adam. L'une pas responsabilité Adam et l'une Muaddin. De ce côté, Amir peut donner l'argent. Ça, c'est pas la pays, ça. Ça, c'est pas la pays. La pays, c'est quand je me réclame, il fait un prix. Il dit, bon, ou donne-moi ça, pour faire ça, donne-moi ça. Ça s'appelle ça ajr. Ça s'appelle ça salaire. Deuxième, c'est razq. Le gouverneur parle les deux. Troisième, maintenant, ja'ala, c'est, quoi dire, il fait une déclaration. Celui qui fait ça pour moi, je vous donne tant l'argent. Celui qui lui dit, sans vous balayer ça, moi, je vous donne 500 roupies. Sans vous balayer ça pour moi, je vous donne 500 roupies. Alors, ça n'a rien, je vous balayer, il gagne sur 500 roupies. Il gagne sur 500 roupies. Alors,
qui fait l'important pour faire la différence entre cette chose-là, parce que, comment nous connaissons surtout dans Maurice, c'est dans l'époque tu faisais pas qu'il y a droit de faire un namaz des imams payés. Pas qu'il y a droit de faire un namaz des imams payés. Et là, tu peux dire pas faire un namaz des imams qui peut gagner la paye avec le gouvernement kafir. Avec Wakaf, c'est pas qu'il était, pas qu'il y a droit de faire un namaz des imams. Alors, nous, un imam, il vient dire, et mon imam, pour je donne-moi 25 000, je donne-moi 35 000. Ça n'a pas gain droit. Il réclame un salaire. Parce qu'imam, c'est un ibadet. C'est un ibadet. Ibadet, nous ne pouvons pas prendre casse pour ça. Nous ne pouvons pas prendre casse pour ça. Masjid, il dit, qui s'en a pour faire imam, nous pour donner 50 000 roupies. Correct. C'est Masjid qui veut donner. Il ne va pas nous demander. Il ne va pas nous demander, il ne va pas nous réclamer. Ça, c'est différent. Ça, c'est différent. Alors, par exemple, là, un démon, il n'a pas le droit de prendre la paye pour faire imam. Il n'a pas le droit de réclamer la paye pour faire imam. L'argent qui donne lui, Masjid peut donner, gouvernement peut donner. Ça, les gains droit prend. Les gains droit prend. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man urida lahu shay min ghayri an yas'ala falyaqbalu. N'importe qui s'en a qui peut gagner l'argent sans qu'il ait demandé, prend. N'importe qui s'en a qui peut gagner l'argent sans qu'il ait demandé, qui l'a accepté, qui l'a prend. Il n'est pas, comment dire, refusé. Il n'est pas refusé. Pour prendre du monde avec un contentement, quelqu'un qui est content, il dit on va donner un cadeau. Ou accepter ce cadeau. L'islam, il enseigne nous, accepter le cadeau. Alors, comme il était fait à l'Arabie Saoudite, ça n'est pas un problème, ça. Peut donner l'argent pour imam. Et comme il était fait à dire, concernant ça, l'argent-là, ce n'est pas un argent qui peut donner pour lecture Coran, pour salat. Il ne peut pas payer un djimoun qui peut dire Coran. Il ne peut pas payer un djimoun qui peut faire namaz. Il ne peut pas payer ça. Il dit, l'argent qui peut donner, c'est les libérer. Il libère pour sa responsabilité-là. Il libère pour sa responsabilité-là. Alors, ça c'est une explication. Et il faut venir encore, que ce imamet est valide ou bien pas valide, ne pourrait pas là. Alors, en général, est-ce qu'il y a un droit prendre casse pour faire imam? Non. Pas juste imam, pour faire da'wah, pour faire un travail, pour lire le Coran, quand un gens qui a un quand on connaît longtemps, c'est qu'il y a un ménage, c'est pas facile, c'est un droit. Moi, pas les médias dans un endroit là-dedans. Qui veut? Parce que, quand on a pas fait Fatia, quand on a pas fait Fatia, il y a gagné l'enveloppe. Il y a gagné l'enveloppe. Alors, à lire pour gagner l'argent, ça est haram. À lire pour gagner l'argent, il est haram. Il ne pas qu'à lire le Coran, il ne pas qu'à faire Fatia pour dire d'argent, ça n'est pas permissible. Mais, un dimon lit, nous donne lit, ça, il y a quelque chose qui est différent. Ensuite, qui sont là, qui sont imamet, qui valide, qui ban, qui je imamet valide. Qui sont là, qui ban, je imamet, qui valide. Un principe là-dedans, c'est n'importe qui sont là, qui considéré comme un musulman, ce imamet valide. N'importe qui s'en là, qui est considéré un musulman, il n'a pas un kafir, ce imamet valide. Veut dire, qui était, qui n'a pas été, qui manque moyen dans qui manque en peine dans lui, ce imamet valide. Nous ne pouvons pas cause qui s'en là qui nous choisit pour mettre imam. Qui s'en qui nous choisit pour mettre imam? Les meilleurs pour nous. Les meilleurs parmi nous. Celui qui n'a plus connaissance du Coran, celui qui n'a plus connaissance d'Il, celui qui ne peut plus respecter la loi Allah, celui qui ne peut plus faire sa famille respecter la loi Allah. Ça crée des gens qui ne mettent pas. Nous ne pouvons pas mettre un vagabond, on va un acteur, monter au mimbar, ou une faire acteur au mimbar. Ça, n'est pas permissible ça. Il y a des gens qui montent au mimbar, quand vous êtes dans Rosil, et vous voyez un vagabond. Et ce n'est pas une gens qui vont monter au mimbar. Alors, qui s'en a?
qui nous mettent imam, c'est l'autre question. Qui s'en a qui sont imamat valide, n'importe qui s'en a. N'importe qui s'en a. Al-Shawkani, rahimahullah, il dit كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره. N'importe qui s'en a qui se salat peut compter pour lui. Quand il y a une musulman qui fait namaz, ce namaz pas compter? Ce namaz compter. Al-Shawkani dit n'importe qui s'en a qui se salat compter pour lui. Salat il compter pour les autres. Il dit si un autre peut suivre lui, il faut compter. Il faut compter. Ensuite, nous prenons un par un. Un qui finit là, divergence, ou là, un point qui finit à divergence, ou là, est-ce que ce salat, ce imamat valide ou bien non? Numéro 1, un enfant. Un enfant, quand on dit un enfant, c'est pas un enfant qui part comprend, non, un enfant qui comprend. Il dit 7 ans à monter. Un enfant 7 ans, un enfant 8 ans. Est-ce qu'il a un droit, si nous rentrons dans le masjid, par exemple, nous trouvons un enfant 8 ans qui fait imamat? Est-ce qu'il nous fait namaz derrière lui ou bien non? Est-ce qu'il nous fait salat derrière lui ou bien non? Nous retirons. Il y a des questions. Est-ce qu'il nous pousse un enfant 7 ans pour faire imam, un enfant 8 ans pour faire imam ou bien non? Ça, c'est une question. Une autre question. Nous rentrons dans le masjid, nous trouvons, un enfant 7 ans, 8 ans pour faire imam. Nous faisons namaz ou bien non? Une fois qu'il y a un enfant qui comprend, nous faisons namaz. Une fois qu'il y a un enfant qui comprend, nous faisons salat pour aller vers ce imamat li compté. Ce imamat li compté, nous citons ce hadith là, Amr ibn Salama. Alors, les djihad, ils apprennent le Coran avec un cavalier. Les gens qui passent sur l'endroit, ils apprennent le Coran. Et finalement, quand ce tribu a accepté l'islam, je peux besoin d'être un imam qui s'en a jamais d'imam. Je mets l'imam imam. فقدموني بين أيديهم. Je mets moi-même imam. Parce que moi, j'explique le Coran. وأنا ابن 6 أو 7 أو 7 سنين. Moi, tu as 6 ou 7 ans. Moi, tu as 6 ou 7 ans. Alors, nous disons à Sahabi, là, tu as 7 ans. Li tient imam. De l'époque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Li tient à 7 ans. Li tient imam dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, imam des enfants, il n'a pas un problème, il est valide. Imam des enfants, il est valide. C'est pas qui ce imam n'a pas pour valide. Ça, première explication. Deuxième, imam de celui qui est en voyage. Imam de celui qui est en voyage. Par exemple, un cheikh, il sort de l'Arabie, il vient pour 4-5 jours. Il y a un voyageur dans Maurice. Nous restons Maurice. Il y a un voyageur. Est-ce qu'il y a un droit d'écouter imam pour nous? Question là, elle n'est pas exactement comme cause Fajar ou bien Maghrib. Qui fait? Parce que Fajar, Maghrib, pour voyager et pour ban qui pas de voyage, c'est pareil. Pour voyager et pour ban qui pas de voyage, c'est pareil. Mais Zohar, Assar, Isha, est-ce qu'il nous a le droit de faire un cheikh, faire imam? Il y a un voyageur. Nous pas voyager. Est-ce qu'il nous a le droit? En d'autres mots, ce soir-là, c'est des rakats. En tant que voyageur, il va pour faire Zohar 4 rakats. Il fait Zohar 10 rakats. Il fait Isha 10 rakats. Nous pas le droit de faire namaz Isha 10 rakats. Nous allons faire namaz Jahidi 4 rakats. Alors, est-ce qu'il y a le droit de boutir imam? Est-ce qu'il y a le droit de boutir imam? Alors, quand nous regardons hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, oui, il y a le droit de boutir imam. Le prophète qui conquérit Makkah, il est à Makkah à peu près 18 jours en tant qu'un voyageur. Il se fait imam. Il y a un voyageur, nous avons ban qui est des habitants Makkah, ce ne sont pas voyageurs. Il y a les prophètes, ils sont à Medina, ils viennent à Makkah, ils conquérir Makkah. Pendant 18 jours, il a peut début imam en tant que voyageur, ban habitant. Makkah, je ne suis pas voyageur, alors yusalli binnas rak'atayn. Il est le Maghrib. Le prophète, le Zohar, Assar, Isha, il fait des rakats, etc. Maghrib, c'est 3 rakats. Tout le monde peut aller.
habitant Makkah, je pas voyager, il fait des rak'at, ثم يقول يا أهل مكة قوموا فصلوا ركعتين أخريين فإنا سفر. Et quand le prophète fait Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, il dit, au ban habitant Makkah, il se dit, au ban habitant Makkah, je complète votre salat. Complète votre salat, nous d'un voyage. Nous d'un voyage. Alors, ça nous comprend qu'il y a des gens qui, dans le voyage, ils gagnent le droit de bout imam. Pour les qui pas de voyage, ils font ce des rakats. Et après ça, des rakats là, les qui pas de voyage, ils continuent de salat. Ils continuent de salat. Et il y a des possibilités. Soit qui, un parmi eux, vient pas devant. Et dirige sa jamaat là. Ou bien, quand l'imam fait salam, ben, je déboute, je complète, je dérakad, chacun individuellement. Ça, c'est un mas'ala. Le mas'ala, celui qui pas dans voyage, les déboute imam pour celui qui est dans voyage. Je veux dire, un cher, une chose m'a dit, une chose là, Rabimini. Il arrive à Isha. Moi, dans mon pays, je peux faire salat. Lui peut faire salat pour derrière moi. Moi, comme salat, je vais faire, pas de voyage, je vais faire 4 rakats. Lui, normalement, comme salat, si je vais faire en tant que voyage, je vais faire des rakats. Lui peut faire namaz derrière moi. Je vais faire salat derrière moi. Est-ce qu'il a un droit? Oui, il a un droit de prendre moi comme imam, mais seulement, s'il peut faire salat derrière un qui pas de voyage, qui était, il vient compléter. Il vient compléter. Il veut dire, malgré qu'il est en voyage, quand il peut faire salat, pas derrière un imam qui n'est pas dans voyage, il fait salat, il a un droit de parler comme imam, il fait salat là complète, veut dire, après, il vient suivi en main jusqu'à la fin salat. Il va faire 4 rakats au complet. Alors, on a fini, Ibn Abbas, إن إذا كنا معكم صلينا 4 وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. كان في جاء ابن عباس إذا كانوا avec autres là nous pouvons faire 4 rakats, mais quand on a la case nous pouvons faire des rakats. Alors là Ibn Abbas dit ça c'est sunna Abu al-Qasim, ça c'est sunna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et Ibn Abdul Bar dit إن إجماع الأولى au contraire ben ça veut dire si un voyageur est venu, il rentre dans Jamaat et qui gagne dernier rakat, il gagne 7 rakat, il vient remplace combien? 1 ou bien 3? Il vient remplace 3. Il vient remplace 3. Ok, ça c'est un mas'ala. Le mas'ala, il m'a mis celui qui fait tayammum pour celui qui a wudu. Par exemple, un djimoun, nous dans plein frais, il y a 10 djimoun capables de faire wazou. Un djimoun n'est pas capable de tous de l'eau du tout, qui appelle du tout dans frais. Il n'est pas capable de tous de l'eau du tout. Il peut faire tayammum. 9 djimoun, il fait wazou. Un djimoun, il fait tayammum. Ou bien, je donne voyage. 10 djinadelo. PCAV, de l'eau là, il finit avec 9 djimoun. Un djimoun pas gagné de l'eau pour faire wudu. Il pas gagné de l'eau. Il fait tayammum. Est-ce que celui qui fait tayammum, il a le droit de débout imam pour savoir qu'il fait wazou là? Est-ce qu'il a un droit de faire imam pour savoir qu'il fait wudu là? Alors, nous avons Amr ibn al-As, lui qui fait tayammum, il fait imam. So, ban qui avec lui, je n'ai rappelé ça avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bon, il appelle lui, il dit tu es dans l'état de janaba, tu n'as pas baigné, tu fais imam. Tu es dans l'état de janaba, tu n'as pas baigné, tu fais imam. Là, Amr ibn al-As dit ya Rasulallah, tu fais trop frais. Et Allah Ta'ala dit à la partie eux-mêmes,
منفي التيمم منفي الصلاة منفي التيمم منفي الصلاة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. Le prophète ne riait pas derrière lui. Le prophète ne riait pas derrière lui. Veut dire le prophète il approuve imamat de Amr ibn al-As. Il approuve ce imamat qu'il fait avec tayammum pour salat qui ban qu'il fait pour des avec wudu. Avec wudu. Donc un gens qui fait tayammum il a droit. Veut dire ce imamat il valide pour ban qui veut faire salat pour des yali et qui ban là je dois faire wudu. Ensuite maintenant un avec. Est-ce qu'un avec ce imamat est compté ou bien non? Est-ce que ce imamat est valide ou bien non? Alors toujours c'est l'opinion qui dit non, il n'est pas capable de un avec pas capable de bout imam parce qu'il est là qui cache les ça. Mais quand le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les prophètes qui mettent dans certaines situations, les qui mettent son remplaçant un aveugle. Les qui mettent son remplaçant un aveugle. Nous avons Anas radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam quitte Ibn Maktoum à l'arrière pour qu'il fasse imam pour Banjimoun et qu'il tient alors qu'il tient avec veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il met comme son remplaçant un avec. Le prophète il met comme son remplaçant un avec, donc pas de problème. Veut dire comme il y a certaines Ibn Abbas, pourquoi vous regardez votre imam, banna qui me met moi de direction Qibla. Moi, vous regardez votre imam, banna qui me besoin mettre moi dans, dresse-moi dans direction Qibla. Alors, ça, c'est l'opinion d'Ibn Abbas. Malgré qu'il a les autres places, l'un des votre imam, malgré qu'il est aveugle. Malgré qu'il est aveugle, Ibn Abbas, l'un des votre imam. Dans certaines athar, dire, l'Indienne, comment vous regardez votre imam quand banna zut zubé dresse-moi vers Qibla. Alors, malgré qu'il un djimoun qui avec, pour lui, il n'est pas pour connaître côte Qibla, côte Poudébo, tout bien l'autre, ça n'est pas sans rien. Nous montrer-lui, nous diriger-lui, lui faire imam, nous faire salat pour des. Ensuite, maintenant, celui qui muet, s'il y a un droit de bout imam, et dans l'opinion qui dit, il n'y a pas un droit de bout imam, excepté pour un muet, pour un qui n'a pas connu cause, excepté pour un muet. Mais, je vous ai dit, الراجح أن إمامة الأخرس تصح بمثله وبمن ليس بأخرس. Imamah del muet, il valide lui pour ban muet et pour ban qui pas muet. Mais il ne faudrait pas nous mettre un djimoun comme ça, imam. Il ne faudrait pas nous mettre un muet, imam. Mais si un muet, par exemple, nous donnons l'endroit, nous masjid, un djimoun qui est muet, les namaz, les masjid, les confères salat, les débuts, ils peuvent faire imam, nous peuvent rentrer. Est-ce qu'à cause du muet, nous ne pouvons pas faire namaz et yali? Non, nous faisons salat et yali. Nous faisons salat pas les yali. Ensuite, maintenant, salat est celui qui peut faire, imamat est celui qui peut faire salat nafil. Imamat est celui qui peut faire salat nafil. Et nous finissons d'expliquer ça. Maintenant, Mu'adh radiyallahu anhu, il se finit faire salat pour délier le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait namaz isha avec le prophète. Ensuite, les sorties côté du prophète, il y a dans son masjid des débuts d'imam. Quand Mu'adh peut faire salat derrière le prophète, sa salat qu'il veut faire là, qui salat ça? Salat faraz, ce salat faraz isha. Quand il vient dans son masjid, il peut faire namaz isha. Qui namaz ça? Il n'y a pas qu'à faraz encore, pas qu'à dire namaz isha faraz. Première faraz, déjà la vinquette, nafil. Déjà la nafil. Ban qui peut faire namaz pour derrière, qui se peut faire ça? Isha faraz. Isha faraz. Alors, banna peut faire namaz Isha faraz, pas derrière, il peut faire imam. Il peut faire imam, il peut faire namaz d'afil. Il peut faire namaz d'afil. Veja par exemple, un djimoun qui peut connaître le Coran, il y a un hafiz, il y a un alim. Il peut faire namaz, il peut venir,
Nous ne pouvons pas faire namaz. J'ai des petits imams. Nous faisons namaz pour les yaou. Les petits imams, nous faisons namaz pour les yaou. Les préférés comme nafil, nous préférés comme faraz. Il n'y a pas un problème. Ensuite, une mas'ala. C'est salat, imamat de celui qui fait namaz, faraz. Mais j'ai dit, vous faites namaz faraz. Si vous ne pas dire, il fait namaz nafil pour dire. Un jour, il fait namaz faraz. Est-ce que vous ne pas dire, vous faites namaz nafil. Par exemple, un jour, il rentre Zohar en retard, namaz infini. Namaz infini. Il fait salat faraz. Moi, je suis ensemble avec lui. Je fais namaz. Est-ce qu'il y a un droit? Pour moi, il peut t'aider. Nafil, mon fils fait faraz, mon fils fait Zohar. Mon fils fait Zohar, on peut répéter namaz là, on peut répéter namaz avec lui, ça Zohar qui lui fait là. Pour moi, il est nafil. Mon imam peut faire faraz, moi, je fais nafil. T'as là, imam peut faire nafil, moi, je fais faraz pour lui. Ça n'a rien contraire. Alors, ça aussi, il n'y a pas de problème parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les deux vont faire salat, puis tout seul, il aurait dit, ala rajulun yatasaddaq ala hada fa yusalli ma'a. Le prophète, les deux vont faire salat tout seul, il aurait dit, la personne faire sadaqa, le wali fait namaz ensemble, et j'ai une rajamaat, fait namaz ensemble, il gagne récompense, récompense jamaat. Il gagne récompense jamaat. Alors, un jimoun qui fait namaz faraz, par exemple, un jimoun il rentre dans la masjid, namaz faraz est terminé, soit faraz est terminé, il est capable de demander, il n'a qu'une fois namaz ensemble, voilà, afin qu'il me gagne jamaat. Afin qu'il me gagne jamaat, et lui peut faire ce faraz, celui peut faire jamaat ensemble, il peut nafil. Il peut nafil. Ensuite, maintenant, faire salat, imamat de celui qui ne pas connaît son aqida, ne pas connaît qui jamaat appartenir. En deux mots, c'est pas d'abord ici pas trop appliqué qui fait parce que couler un masjid là pour venir dire qui masjid ça sur la ligne sur les étoiles pour venir gagner une idée qui masjid ça par exemple alhamdulillah le masjid et en arabe comment venir comment aller trouver une terminale et puis nous regarder ça ban nous-mêmes ça alhamdulillah nous un masjid façon qui masjid là était il y aura des masjids, entre les galimachas, entre les décorations, il y aura des masjids qui sont différents. Alors, si par exemple, nous voyageons, ou bien on connaît que c'est plutôt, par exemple, quand on peut voyager, on peut faire transit, c'est pas au Dubaï, dans sa salat room là, quand on peut faire salat, déjà, on peut faire salat là-dedans. Déjà, on peut faire salat. Est-ce que nous rentrons? Pas qu'on est qui ça là ça. Qui musulman ça et quand là quand on est de Dubaï dans salat room pas qu'on est qui ça là qui nous capable les qui comme j'ai dit voilà la namaz de ça et est-ce qu'il nous fait salat de ou bien non celui qui nous pas connaît son aqida qui nous bougeait qui était qui nous bougeait un musulman nous pas connaît son aqida qui était un musulman. Un musulman qui nous vous dit, ce salat compté, pas compté. Ce salat compté. Quand ce salat compté, nous faisons namaz d'Eli. Compté, pas compté. Et compté. Alors, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, ça c'est pas une condition, ça, qui vous dit qu'on aqida ou imam, et personne pas un droit de boire qui tu étais là, pour que nous guettions, si pas nous faire namaz d'Eli, ou bien non, pas un droit pour ça qui a été question là. Ne pas une condition pour connaître qui est Aqida l'imam. Nous ne pas poser question de faire salat d'elle. Mais ça, il n'est pas appliqué comme dire dans une situation quand nous établis dans une place, toutes choses connues, nous ne pouvons pas faire namaz, des gens qui nous ne connaissent même qui sont été, nous faisons salat dans nos masjids. Mais nous pouvons voyager, nous passons d'un endroit, ou bien nous d'un voyage, quand nous sommes à Dubaï par exemple. Nous on peut faire salat, il y a noir, il y a asiatique, il y a chinois, ou bien il y a arabe. Par contre, qui s'en a bien musulman. Les musulmans font namaz, nous faisons salat derrière, nous pas poser des questions concernant son aqida. Nous pas poser des questions concernant son aqida. Ensuite, nous avons mas'ala, imamat d'un esclave.
un esclave, il a une propriété, il a son propriétaire. Est-ce qu'il y a droit de bout imam? Ban Jimoun, ban propriétaire pour faire namaz pour lui. Ce propriétaire, et ben les autres propriétaires pour faire namaz lui. Est-ce qu'il imamat d'un esclave est valide ou bien non? Alors que le guide de l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète, quand un sahaba qui rentre Medina, le prophète part encore en Medina, mais c'est fini un groupe un sahaba de Medina. Le prophète pas encore en Medina, fini un groupe un sahaba de Medina qui s'en achève imam, il y a Salim. Salim, les chefs imam, il avait été un esclave libéré de Hudayfa, et l'époque qu'il chef imam, il tient quoi un esclave? Il tient quoi un esclave? Donc, un esclave, début imam, dans l'islam, il n'y a pas de problème ça. So, imamat li, il valide. So, imamat, il valide. Et les nabal, les autres, attends. Là, maintenant, un célibataire. Est-ce qu'un célibataire, nous avons le droit de faire un namaz et toujours nous disons, c'est là pour choisir, ne pas choisir un célibataire qui fait, déjà, il n'est pas général, déjà, entre un célibataire et un homme marié, il peut avoir une tendance, pour être plus responsable, un plus sérieux d'andine. Quand un célibataire, il est capable d'une tendance plus dans la désobéissance à Allah. Mais ça n'est pas une condition qui est bien marié, il n'est pas bien célibataire, un célibataire nous fait la mazelle. Comme il était pas là, ça veut dire, mariage, ce n'est pas une condition. Oui, et la dit par exemple, quand je te prends un imam, je t'exige qu'il m'amène marié. Célibataire, non. Célibataire, non. Et cette exigence-là, elle est bonne. Cette exigence-là, elle est bonne. Ne pas dire qu'imam célibataire, il n'est pas pour valide ou bien l'autre, mais ouais, pour un imam dans l'endroit, un zéniste, un jeune si quand je fais le là, c'est pas qui était, ou une grosse la tête pour propre masjid, puis tu prends, amène du marié. Amène du monde marié. Les enfants dans l'endroit, ça est assez différent. Les enfants dans l'endroit, c'est assez différent. Mais puis pour un imam zéniste, et pas encore marié, ne pas dire qu'il parlait un droit, mais ne pas encourager ça. Mais ne pas encourager ça. Pourquoi on va aller au masjid? Pourquoi on va aller au masjid? Parce qu'un imam zéniste, il parle de son propre vallée, d'aller dans le fané. Ne pas dire qu'ils ont marié, il y a la possibilité de fané, mais j'ai plus possibilité là, plus fort. On a un jeune pour faire imam dans le fané. Et finalement, comment dire, ce fané, les yeux contre le nez à un masjid, il n'est pas pour bon. Alors, dans ça, l'optique-là, nous pas, comment dire, encourage ça, c'est quelque chose. Là, maintenant, imamat de celui qui n'a pas le même madhab avec nous. Il n'a pas le même madhab avec nous. Quand nous faisons madhab, nous ne pouvons pas faire référence, ne pas nécessairement faire référence à madhab Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali. Non. Nous pouvons dire du monde qui il y a une certaine opinion qui nous parle là. Et ça, pour un sahaba, tiens. Par exemple, il y a un sahaba qui peut dire, si pas, quand on fait ça, oiseau cassé. Et un sahaba dit, non, quand on fait un oiseau pas cassé. Et un sahaba dit, quand, par exemple, ça, une condition, il faut partir une pratique dans ça là, nous faire d'une façon là. Le Tadjana nous fait d'une autre façon. Mais j'ai dit, vous regardez votre imam, nous connaissons qui nous pas la même opinion avec lui. Nous pas la même opinion avec lui. Est-ce qu'il nous fait ça là derrière lui ou bien non? Comment nous connaissons? Dans Makkah, avant, Wahhabi prend Makkah. Qui tient à côté de Kaaba? Il y a 4 mihrab. Il y a 5 namaz, tu peux faire 4 jamal. Mais il y a un groupe, les Hanafi fait, Hanafi, là, madhab, un autre, les Maliki, Shafi'i, Hanbali. Mais il y a tout musulman parce qu'il fait namaz, il y a un seul imam de Haram, de Makkah. Quand Muhammad ibn Abdul Wahhab, la da'wa de Muhammad ibn Abdul Wahhab,
gagne pour conquérir Makkah, et là, à partir de ça, qui annule sa affaire, là, tout musulman devant Kaaba, pas quatre imams, quatre jamaat pour chaque salat. Bisa un seul jamaat, tout derrière un seul imam, alors, il y a tout derrière un seul imam, et alhamdulillah, nous nous considérons quand même un bon quelque chose, au lieu musulman divisé, tout le monde un seul. Et devant Kaaba, musulman, quatre jamaat pour chaque salat, il vilain. Différence entre madhab, ça n'est pas un problème. Ou un Hanafi, un Shafi'i, un Hanbali, ça nous musulmans, nous pouvons faire salat, nous pas d'accord sur certaines petites choses, mais nous d'accord sur beaucoup de choses, nous bien capables de faire salat un derrière l'autre, nous bien capables de faire salat un derrière l'autre. Alors, ben, la question, Imam Ahmad, concernant une mas'ala, الجمهور إن l'opinion, l'opinion, ça n'a fait sur la des luttes là, Imam Ahmed, il n'y a pas de problème, ça n'a fait namaz des luttes là, ça n'a fait namaz des luttes là, il n'a pas un problème, Ibn Qudama a dit, وأما المخالفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي فالصلاة خلفهم صحيحة غير مكروهة. Ibn Qudama a dit, quand tu as un qui diverge avec nous, dans un enseignement secondaire, tel comme les disciples d'Abu Hanifa, ben Hanafi, ben Maliki, ben Shafi'i, Ibn Qudama dit, namaz Hanafi, Maliki, Shafi'i, salat pour dire banal, il valide, il n'est pas makruh, il n'est pas makruh là-dedans. Un imam, les Hanafi nous fait le namaz d'Eli, un imam, les Shafi'i nous fait le namaz d'Eli, pas de problème. Et différence dans le fiqh, ou bien une divergence dans l'opinion, le madhab, il n'a pas une raison pour ça n'a pas fait namaz derrière le tlala. Là, nous avons imam de celui qui a moins connaissance. Fait comment dire, moi, dans mon endroit, moi-même, je qui a plus connaissance. Et dans masjid, dans mon endroit, un autre imam, il a sa connaissance là. Moi, on a plus, l'autre a moins. Est-ce qu'il est imam qui a moins connaissance, il valide ou bien non? Alors ça, il n'a pas un problème. Il valide. Alors, ça qui peut mériter, c'est une autre question. Mais imam là, il valide parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a déjà fait salat de Abdurrahman ibn Aouf. Et puis il y a d'autres qui, en termes de connaissance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de toute façon, le prophète est meilleur qu'Abdurrahman ibn Aouf, y compris dans la connaissance. Le prophète fait namaz lui. Le prophète fait salat de Abdurrahman ibn Aouf. Donc, salat derrière un qui a moins de connaissance, il n'a pas un problème. Ensuite, nous avons salat de celui qui n'a pas de debout, imam de celui qui n'a pas de debout, ou bien imam de celui qui n'a pas faire ruku, il n'a pas faire sajda. Nous allons dire, est-ce qu'il s'agit de nous mettre l'imam ou bien non, c'est une question. Un jour, tu ne peux pas faire debout, tu dis, il a fait la masse pour dire, pas le fait imam. Pas le fait imam. Ça, c'est ce qui nous recommande, lui. Mais vu comment dire, les comptes à faire imam, l'imam masjid, là, une tombe, une cassée, je ne sais pas guider, il va faire débouté, il va faire la masse, je non, je fais mon imam, moi. Je fais mon imam. Au café namam, au verre namam, on va debout, pas de problème. Alors, un petit qui pas qu'à debout, c'est pas nous seuls, ils ont tous les pieds cassés. Ils ont tous les pieds bons, ils ont qu'à debout. Ils ont qu'à debout. Ou bien, par exemple, n'y coincé avec lui, il y avait qu'à faire ruku, il y avait qu'à faire sajda. Parce que tous les coincés, ils ont tous les qu'à faire ruku sajda. Est-ce qu'il y a un pareil? Fait namaz d'Eli, compter par compter. Et j'ai non, on fait imam, on fait mon imam, moi. Vous pouvez mon imam, malgré qu'on a fait des bouts, ou malgré qu'on a fait faire le coup, ça, vous pouvez mon imam. Alors, ce imam est valide. Ce imam est valide. Comment man qui peut aller faire namaz, ça n'est pas notre question. Ça n'est pas notre question. Les boubiniques à nous cause, comment suivre l'imam. Là, celui qui ne toussait pas, ou n'affectait pas, c'est la seule baoul. C'est la seule baoul, nous les expliquer, c'est celui qui l'urine reste dégoûté des lits. Celui qui l'urine reste dégoûté des lits. Alors, ce imam va compter ça qu'il y a des gens là. Pour des il y a des gens qui ont un problème là. Lui, il fait un wudu, il fait un imam,
pendant que fait imam, il peut dégoûter en lui. Pendant que fait imam, il peut dégoûter avec lui. Pendant qu'il y a lui, il a fait namaz, non, il va pas dégoûter. Est-ce qu'il n'y a pas ça? Alors, il n'y a pas de problème. Un qui touché par rapport à vous connaissez. Alors, ce règlement, c'est les attendre les salat rentrer, les purifier les envelopper, c'est là pour envelopper, les faire sur oiseau. C'est-à-dire pendant salat, si ça peut dégoûter, pas de problème, ils continuent à faire ce salat. Ils continuent à faire ce salat, alors s'il y a un imam, il n'y a pas de problème, ils font ce imam, qui peut aller hier, je ne pas capable, je peux pas de problème là, il n'est pas affecté. Ensuite, celui qui il fait errer dans sa lecture Coran, celui qui fait errer dans sa lecture Coran, tant qu'il n'y a pas sans signification, ce imam est valide. Tant qu'il n'y a pas sans signification, nous ne pouvons pas gagner droit de dire qu'il namaz pas de il n'a pas compté. Et l'autre, c'est imam de celui qui les papes connaissent, nous peut faire namaz pas de yeli. Imam de celui qui les pas même connaît l'imam. Les pas même connaît l'imam. Il y a un peut faire namaz, on n'a pas de yeli, peut faire namaz que suivi. Il y a un droit? Oui, il y a un droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans Ramadan, j'ai fait salat, pour lui. Ben, ça va pas les, je viens pas les, je viens suivre ce salat, alors il y a un droit de faire salat, même qui, comme a dit, ça imam là, il pas tient à l'intention, imam dès les commencements de ce salat. Alors, c'est ça, nos leçons. Aujourd'hui, Inch'Allah, 5 prochains repos, on tient 5 prochains, les 11, non. Les 11, les 12, les 13, les 14, Inch'Allah, pour un programme de ICC, par exemple, l'année passée, c'était après Maghrib, jusqu'à, il y a pour autant tout bon frère, mais je présence, c'est un chef depuis l'Arabie, puis venu, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك